Donc, cette semaine, on poursuit notre série ensemble vers la maturité spirituelle. On regarde ensemble à quoi ressemble un chrétien qui grandit à travers de l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament. Quelles sont les marques d'un chrétien qui grandit? On a vu depuis le début de cette série que ici on parle de croissance, de progression, et on voit depuis le début à quel point Dieu est avec nous et comment Dieu nous accompagne dans cette croissance. Ce matin, on va voir ensemble qu'un chrétien qui grandit se montre patient devant l'adversité. En fait, c'est une manière de dire que cette marque de la maturité spirituelle, c'est la patience dans la souffrance. La souffrance fait partie de nos vies, n'est-ce pas? C'est un fait qu'on ne peut pas éviter. On peut passer beaucoup de temps et utiliser beaucoup de moyens pour essayer d'éviter la souffrance dans nos vies. Mais la réalité, c'est que chacun d'entre nous, à un moment donné ou à un autre de notre vie, on va passer à travers des moments difficiles. Que ce soit dû par une injustice que tu vas vivre, la perte d'un être cher. On n'a qu'à penser à toutes les difficultés relationnelles auxquelles on peut faire face dans nos vies. Peut-être qu'on va se moquer de toi simplement parce que tu crois en Dieu, parce que tu as des valeurs différentes que les gens dans ton entourage. Peut-être que tu souffres dans ton corps présentement. Et pour toi, c'est pas difficile de croire que la souffrance existe. D'ailleurs, j'ai déjà entendu quelqu'un dire « Tout le monde va souffrir. Tout le monde va souffrir dans sa vie. Et si tu n'as pas encore souffert, c'est simplement parce que tu n'as pas encore vécu assez longtemps pour souffrir. » Et ce matin, alors qu'on arrive à la fin de notre série dans l'Épître de Jacques, en fait, avec ce matin, il nous reste 2 discours pour terminer cette série. Je pense qu'à ce point-ci, on peut apprécier à quel point ce livre adresse la réalité de nos vies de façon pratique. Surtout en nous donnant une perspective qui change totalement notre façon de voir le monde et de vivre dans le monde. C'est-à-dire qu'une personne qui croit en Dieu, qui met sa foi en Dieu, vit sa vie d'une telle façon qu'elle sait qu'elle est pardonnée, qu'elle est libre d'aimer et de prendre soin des autres autour d'elle. Et cette personne est remplie d'espoir que Dieu est au contrôle et que Dieu va constamment prendre soin d'elle. Et ce matin, ce que j'aimerais nous proposer ensemble, qu'on puisse voir ensemble, c'est que on peut avoir cette confiance, même dans la souffrance, que Dieu va prendre soin de nous. Que Dieu va pas nous abandonner. On peut être patient dans la souffrance. Parce qu'on est convaincu que Dieu est bon, que Dieu est rempli de compassion, et parce que la parole de Dieu nous enseigne constamment que le meilleur est toujours à venir. Donc, j'aimerais qu'on puisse aller dans la prière ensemble ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse prier Dieu, que Dieu puisse rassurer nos cœurs et nous faire du bien par sa parole. Prions. Seigneur Dieu, on vient devant toi ce matin et on te demande vraiment de toucher nos cœurs. On te demande, Seigneur, de nous donner cette paix que seulement toi peux nous donner. De nous rappeler ce que nous avons en toi, alors que peut-être qu'on passe par des moments difficiles présentement. Il y a des frères et des sœurs ici ce matin qui sont parmi nous et particulièrement vivent un moment difficile. Je te prie, Seigneur, de les consoler, de les accompagner et de les convaincre que tu es avec nous, même dans les moments les plus difficiles de nos vies.
te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses nous encourager par ta parole. C'est dans ton nom qu'on te prie, Seigneur Jésus, ce matin. Amen. Donc, on va lire ensemble Jacques chapitre 5. Et ce matin, on va lire les 11 premiers versets du chapitre 5. À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre, dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur. Le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Donc, ce chapitre commence d'une façon assez rough, faut le dire, comme on peut pas s'en cacher. Jacques écrit et il parle à des riches et il va s'adresser à eux avec un ton vraiment dur et de jugement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Jacques écrit cette lettre à des chrétiens. Mais ici, il s'adresse à des riches qui ne sont pas des chrétiens. Et ce qu'il va faire, c'est leur exposer leur conduite, leur méchanceté. En fait, il faut comprendre que ce passage est écrit aux chrétiens en parlant de ceux qui sont présentement en train de les opprimer, de leur faire vivre de la souffrance. Les gens que Jacques accuse sont ceux qui font vivre un mauvais temps aux chrétiens à qui Jacques est en train d'écrire sa lettre. Donc, cette réprimande est en quelque sorte, sert en quelque sorte à encourager les chrétiens. En leur disant, vous souffrez présentement, mais Dieu ne vous a pas oublié. Et à la fin, ce n'est pas eux, vos oppresseurs, qui vont gagner. Dieu va s'occuper d'eux. C'est important de comprendre ici ce matin que Dieu n'est pas en train de condamner le riche parce qu'il a de l'argent. D'ailleurs, la Bible ne condamne jamais l'argent, mais plutôt l'amour de l'argent. Quand l'argent devient le but en soi, ou le moyen pour obtenir ce que je veux sans Dieu, pour adorer autre chose que Dieu, alors là, Dieu va condamner cette utilisation de l'argent. Et c'est ça qu'il fait ici. Il y a 4 pratiques du riche qu'on va voir brièvement ce matin qui fait du mal aux autres que Jacques va condamner. La première, ce qu'il est en train de leur dire, c'est vous ramassez votre argent. Vous ramassez votre but dans la vie, c'est de piler de l'argent, tout en sachant qu'il y a des gens qui en ont besoin, puis vous les ignorez. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Le problème, c'est pas que vous avez de l'argent, mais c'est que vous pensez que c'est plus important de ramasser le plus d'argent possible pour vous donner un nom, pour vous donner de l'importance, pour vous donner une sécurité, pour vous donner
ce prestige dans la société, tout en sachant qu'il y a des gens qui sont dans le besoin autour de vous, que vous ignorez. Et c'est exactement ce qu'ils font. Parce qu'il dit, dans le fond, il y a des gens qui travaillent pour vous, et une des manières que vous utilisez pour ramasser de l'argent, c'est de pas les payer. C'est de pas leur donner le salaire qu'ils méritent pour leur travail. Donc, vous les volez. Vous commettez de la fraude. Et en plus de ça, vous prenez cet argent-là pour vivre votre vie aujourd'hui comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme si l'éternité n'existait pas, comme s'il n'y avait pas plus que le moment présent. Et comme si ça, c'était pas assez, il va terminer son accusation en disant, « Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous le résiste. » Et ici, ce qu'on croit que Jacques est en train de faire référence, c'est que c'est ces riches-là qui possédaient toutes les terres, qui avaient beaucoup de pouvoir dans la société, qui contrôlaient aussi les palais de justice. Donc, imagine-toi être un ouvrier. Ton boss te paye pas, puis là, tu t'en vas en justice pour dire « Hey, j'aimerais ça que mon boss me paye. » Mais ton boss, lui, il payait les juges pour s'assurer que tu perdes cette cause-là. Donc, ces gens-là contribuaient à ce que les personnes devenaient de plus en plus pauvres, sans aucune ressource, aucun recours. Et là, ce qui arrivait, ils devaient se soumettre de plus en plus à leur oppresseur parce que c'était la seule façon pour eux d'espérer de pouvoir gagner du pain. Donc, ultimement, ils s'appauvrissait, puis c'est cette condamnation-là que Jacques va dire, eh bien, vous êtes en train de tuer les plus pauvres. Donc, il faut vraiment comprendre ici que ce que Jacques est en train de condamner, c'est vraiment une attitude, c'est vraiment le fait que des gens qui sont en train de faire beaucoup souffrir les plus démunis, et spécialement ici les gens qui sont dans l'Église. C'est une situation difficile, où certainement on peut croire que ces gens-là qui vivaient cette situation-là pouvaient se dire « Où est Dieu dans la souffrance? » Qui n'a jamais posé cette question-là? Ne serait-ce que l'avoir pensé. Peut-être que c'est ce que tu crois en ce moment. Où est Dieu dans la souffrance? Mais ce qu'on voit ce matin par ce texte, c'est que Dieu n'est pas insensible à cette injustice. Au contraire, il la condamne, il la punit. Et on peut relire au verset 4, « Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. » Dieu entend les cris de la souffrance. Et on voit exactement ce que Jacques dit ici, cette phrase-là, on la voit dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, quand que les gens qui se font opprimés crient vers Dieu, on sait que Dieu entend le cri des opprimés. Dieu entend le cri de nos douleurs, de la souffrance dans nos vies. On peut voir la sensibilité de Dieu face à la souffrance à laquelle on fait face dans nos vies. Peut-être que tu te poses cette question-là. T'es où Dieu? Ou encore, comment est-ce qu'un Dieu bon et puissant permet la souffrance dans nos vies? S'il est puissant, il peut arrêter la souffrance. Pourquoi est-ce que je suivrais un Dieu qui permet que je souffre? Vous savez, dans la plupart des situations difficiles, des situations tragiques, les incompréhensions de nos vies, où est-ce qu'on voit des choses et on se pose ce genre de questions, il ne faut pas prétendre qu'on peut trouver des réponses facilement. On ne peut pas même prétendre qu'on peut trouver des réponses à toutes ces injustices. Mais comme on a dit tantôt, et je pense que chacun d'entre nous, ça serait difficile d'admettre le contraire, tout le monde, qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, on va vivre la souffrance. C'est un fait qu'on peut pas nier sur cette terre.
Donc la Bible ne va pas toujours fournir des raisons satisfaisantes à toutes les souffrances de nos vies. Quand on va crier pourquoi, la réponse ne sera pas toujours parce que et avec une explication bien complète. Il y a des situations horribles qu'on ne peut pas comprendre. Par contre, la Bible offre un réconfort et un espoir dans la souffrance qu'aucun autre livre, enseignement peut nous offrir. Parce que ce qu'elle va faire, la Bible, ce que Dieu va nous montrer, c'est Dieu va nous montrer qu'il est concerné. C'est un Dieu qui déteste la souffrance sans aucun nombre d'un doute. On peut affirmer ça parce que Dieu lui-même est venu souffrir, comme personne d'autre a pu souffrir. Quand on se tourne vers Dieu, quand on souffre, on peut se tourner vers Dieu et poser cette question: pourquoi? Pourquoi tu me laisses souffrir? Pourquoi tu permets ça? J'ai prié, tu n'as pas répondu, ça fait mal. Et la réponse de Dieu serait: je le sais que ça fait mal. Je le sais que ça fait mal souffrir. Prenons Jésus pour quelques instants. La veille de sa mort, Jésus se retrouve dans un jardin et il prie avec son Père. Il prie à son Père. Jésus est terrifié. Il sait ce qui l'attend. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va subir la colère de Dieu pour les péchés de l'humanité. Il sait qu'il va être séparé de Dieu pour toujours. Il sait qu'il va vivre une grande injustice et qu'il va souffrir grandement. Jésus est terrifié à un point tel qu'il va même demander à Dieu: si c'est possible, Seigneur, enlève cette coupe. C'est une façon de dire: Père, je veux pas subir ta colère, empêche que je souffre. Mais Jésus va aussi dire: mais pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Lui qui avait jamais commis d'injustice, qui avait toujours marché dans l'obéissance. Le seul qui ne méritait pas de subir la colère de Dieu a accepté de mourir sur la croix et de subir la colère de Dieu à la place de l'humanité. Dieu sait que la souffrance fait mal parce qu'il a expérimenté la plus grande souffrance jamais expérimentée sur la surface de la terre. La mort et la résurrection de Jésus nous donnent le réconfort que l'injustice, la mort, la souffrance, c'est temporaire. Et que pendant qu'on la vit, Dieu est avec nous. Il est compatissant et il est avec nous. Tim Keller a dit sur la souffrance, en fait, il a dit beaucoup de choses sur la souffrance. Il a écrit un livre complet sur la souffrance. Tim Keller, c'est un pasteur qui est décédé récemment, qui a eu beaucoup d'impact sur l'Église en Amérique du Nord et partout dans le monde. Et qui a dit lui-même: on ne peut pas supporter la souffrance à moins que nous soyons certains que Dieu soit avec nous. Et c'est vraiment cette réalisation-là. La Bible ne se cache pas du fait qu'on va souffrir. La Bible ne se cache pas du fait même que les chrétiens souffrent, que ceux qui ont mis leur confiance en Jésus continuent de souffrir ici sur terre. Mais la Bible nous donne un grand réconfort. Cette perspective nouvelle que Dieu nous donne, qu'il est avec nous et qu'il compatit dans nos souffrances. Cette certitude que Dieu déteste la souffrance. Dieu déteste l'injustice. Il est avec nous. Et cette certitude-là, on peut la voir parce qu'on voit Jésus souffrir à la croix. Et on voit qu'il a vaincu le plus grand ennemi de la souffrance, qui est la mort. Et c'est lors de cette occasion où que Jésus est revenu à la vie qu'on a pu avoir la certitude qu'un jour, il n'y aura plus de mort. Qu'un jour, il n'y aura plus de souffrance. Qu'un jour, tout ça va être enlevé. Tout ça va être du passé. Et chacun d'entre nous qui souffre et qui avons mis notre confiance en Jésus, on va vivre pour l'éternité
avec l'absence de ses souffrances. Quand on réalise que Dieu traite l'injustice, que Dieu va condamner l'injustice, que Dieu est allé jusqu'à la croix pour pardonner nos injustices, pour payer même pour nos injustices, on peut voir que ça va produire différentes choses en nous. D'abord, certainement, personnellement, ça va créer en nous une reconnaissance qu'il a payé pour mes injustices et que maintenant je suis libre. Et que si je peux mettre mon réconfort en lui, qui n'est pas le Dieu qui me fait payer pour l'injustice, mais le Père compatissant qui me fait du bien, c'est à cause de sa mort et sa résurrection. L'acte de Dieu à la croix qui paye pour nos injustices, qui compatit avec nos souffrances, peut même nous amener à avoir de l'empathie, de l'amour, de la compassion pour ceux qui nous font du mal. Parce que quand je réalise que j'ai été celui qui a fait du mal à Dieu et que Dieu m'a pardonné toutes mes fautes et que je peux avoir cette relation-là avec un Père compatissant, oui, je peux prendre mon réconfort dans le fait que Dieu va punir l'injustice, que j'ai pas besoin moi-même de me venger ou de faire action pour faire payer ceux qui me font subir une injustice, mais ça peut aussi me donner un amour, une compassion pour ces personnes et espérer qu'ils puissent mettre eux aussi leur confiance dans celui qui a payé pour toutes les injustices. Et peut-être que ce matin, tu es là et tu dis, si Dieu traite aussi sévèrement l'injustice, que Dieu ne tolère pas l'injustice, peut-être que ça peut produire en toi de te tourner vers Jésus. Est-ce que tu connais Jésus comme celui qui a pardonné tes injustices? Est-ce que tu goûtes à cette relation-là d'un Dieu qui est bon et compatissant? Parce que ce que Jésus va faire à la croix, c'est totalement enlever la honte, totalement enlever nos péchés, totalement détruire l'injustice. Et c'est ce qui nous permet à chacun d'entre nous de pouvoir nous présenter dans la présence de Dieu avec assurance, avec joie, avec confiance que Dieu est avec nous et qu'il va prendre soin de nous. Donc oui, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour nous, à cause de sa grande compassion, à cause du fait qu'on sait qu'il est avec nous, qu'on peut prendre courage et être patient dans la souffrance. C'est vraiment ce que Jacques va dire face à cette adversité. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Soyez patients. Jacques définit la patience comme une attente engagée de voir Dieu faire son œuvre. Cette patience a plusieurs facettes. Oui, la notion de patience, c'est d'endurer, de pas se venger, de pas se faire justice. En utilisant ce terme, Jacques appelle ses auditeurs à attendre et de ne pas devenir trop zélés, trop engagés à se faire justice, à ne pas recourir à la violence pour promouvoir la cause de Christ face à l'oppression. Mais la notion de patience de Jacques n'est pas si passive que ça, car il appelle également les croyants qui souffrent à persévérer et à ne pas abandonner malgré la persécution. Prenons l'exemple du cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients et affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Le cultivateur va tout faire en son pouvoir pour avoir une bonne récolte. Mais aussi actif et pouce vert qu'il est, il doit absolument attendre patiemment que les 2 saisons de pluie qui sont courantes en Israël arrivent. Il ne peut pas faire arriver la pluie, qui est un élément pas mal essentiel pour une bonne et belle récolte.
le cultivateur, entre la première et la deuxième pluie, va travailler fort. Il va se préparer et faire ce qui est en son pouvoir pour la récolte. Mais il doit néanmoins attendre. Avec une assurance, avec peut-être pas une aussi grande certitude que le retour de Jésus pour les chrétiens, parce que ça va arriver que la pluie viendra pas. Mais il n'y a pas le choix d'attendre et d'être patient. Il n'y a pas le choix d'admettre que tout n'est pas dans son contrôle, mais que Dieu va pourvoir. C'est ce que Dieu nous demande, à chacun d'entre nous, d'être patient comme le cultivateur, en sachant que Dieu va accomplir sa justice, mais aussi de persévérer dans l'obéissance et en faisant du bien autour de nous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jacques nous donne l'exemple des prophètes. Jacques va dire qu'ils ont souffert. Pourquoi ils ont souffert? Parce qu'ils ont obéi à Dieu, parce qu'ils ont fait le bien. Mais ce que Jacques nous demande, c'est de persévérer, même dans ces moments-là. Il y a une affirmation vraiment intéressante ici. Ceux qui persévèrent dans la souffrance sont heureux. Ceux qui persévèrent dans la souffrance sont heureux. Ça, c'est cette nouvelle perspective que Dieu nous donne, de la joie dans l'adversité. Voici à quoi ressemble un chrétien qui grandit, qui met sa foi en Jésus. Cette joie qui vient pas de nous, qui est comme, c'est pas dans notre pouvoir, pardon. C'est Dieu qui nous le donne. Parce qu'il nous donne l'assurance qu'il est avec nous et que le meilleur est à venir. Il termine son exemple, un troisième exemple en parlant de Job. Job, cet homme qui craignait Dieu, qui mettait sa confiance en Dieu, qui vraiment était un homme soumis à Dieu. Job a souffert. Il a tout perdu. Sa santé, ses enfants, sa richesse, mais pas sa vie. Mais le passage se termine en disant: vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Job, à la fin de cette histoire, on voit que Dieu lui redonne la santé, lui redonne l'abondance, va prendre soin de lui. On voit que Dieu a pris soin de Job tout au long de sa souffrance et qu'à la fin, Job va recevoir beaucoup. Et cette histoire, c'est cette illustration que même si nous sommes dans le feu, dans la difficulté, dans la souffrance présentement, Dieu est en train de dire, c'est pas fini. C'est pas fini. Vous allez avoir encore bien meilleur. Et un jour, ça va être fini. Et quand ça va être fini, c'est moi qui vais avoir gagné et vous allez plus souffrir. Donc, la bonté de Dieu nous motive à attendre, à être patient, parce qu'il nous donne l'assurance que le meilleur est à venir. Et j'aimerais nous proposer 4 implications d'être patient dans nos vies. Quand on réalise que Dieu est bon, que Dieu est avec nous, quand on réalise que le meilleur est toujours à venir, eh bien, la patience nous permet d'être confiants et de vivre une vie d'obéissance. De continuer à obéir à ce que Dieu nous demande, même si pour le moment, ça ne semble pas porter ses fruits, même si pour le moment, ça continue d'être difficile. Il y a quelques années, je suis allé aider un monsieur avec une gang de jeunes, puis pendant tout l'été, on allait aider des personnes pour différents besoins. Et cette journée-là, on allait creuser un trou pour mettre un drain français entre 2 propriétés, pour faire comme couler l'eau. Puis, tout le temps qu'on était là, le monsieur qui nous demandait de faire ça, il était super heureux, super joyeux. C'était un frère d'une autre église. Et puis, à un moment donné, il commence à me raconter l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on était en train de faire ça? Et il me partageait que son voisin, en fait, avait tellement monté son terrain que l'eau tombait chez lui puis qu'il y avait eu un dégât d'eau dans sa cave.
Et là, j'écoutais son histoire, puis j'étais comme, aïe, tu dois vraiment pas être content après ton voisin. Mais ce que je comprenais pas, c'est que pendant tout le temps que j'étais là, le voisin était là, puis lui, il jasait avec le voisin, super heureux, super de bonne humeur. Puis c'est tout lui qui avait décidé de payer pour les travaux. Puis je le questionnais, je dis, ouais, mais tu dois être un peu comme frustré de cette situation-là. Puis il m'a dit, oui, c'était vraiment plate, c'était vraiment pas le fun, mais j'ai eu la conviction que Dieu m'a dit, aime ton voisin. C'est ça qu'il me demande de faire. Je vis un moment difficile, ça me coûte de l'argent, ça me demande du temps, je dois faire des rénovations, mais aime ton voisin. Ça, c'est plus important. Fais-lui du bien. La patience nous permet d'être confiants et de vivre une vie d'obéissance, de continuer à obéir à la parole de Dieu. La patience nous permet d'être confiants puis de continuer à servir notre prochain. De dire que oui, je suis dans la souffrance, mais Seigneur, comment est-ce que tu veux que j'utilise ça pour aider? Comment est-ce que je peux être une bénédiction pour les autres? Puis je sais qu'il y a des moments qui sont vraiment intenses. Mais Dieu nous donne cette possibilité-là, dans la souffrance, de pouvoir continuer à le servir. Au verset 9, on lit, Jacques encourage l'Église, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. » On sait que quand on vit des moments difficiles, quand on vit de la pression, parfois on peut commencer à être dur les uns envers les autres, même si c'est même pas de la faute de personne qui est dans la salle. Le stress, les inquiétudes, pas savoir ce que le lendemain va nous offrir, peut amener des difficultés dans les relations autour de nous. Mais la patience nous permet d'être confiants et de vivre des bonnes relations, d'être conscients que Dieu nous demande d'être patients même les uns envers les autres, de se demander pardon, de se faire du bien. La patience nous permet d'être confiants et de prier pour ceux qui commettent les injustices, comme on a déjà vu. Il y a quelques semaines, à Awana, c'est notre ministère, un de nos ministères auprès des enfants. C'est un ministère qui est vraiment engagé à aider les enfants à aimer la parole de Dieu, à apprendre la parole de Dieu. Et au travers des activités, de la mémorisation, des histoires bibliques. Puis il y a quelques semaines, c'était la dernière avant la pause estivale, puis on était là avec pour souligner avec nos enfants. Et j'étais très touché quand on a remis le prix Samuel. Je pense que c'est un prix qu'on remet depuis quelques années, mais moi, c'était la première fois que j'étais là. Et quand on a remis le prix Samuel, j'étais très touché. Samuel, c'était un garçon de 11 ans qui aimait le Seigneur. Il aimait la parole de Dieu. Il avait une belle influence auprès de ses amis. D'ailleurs, le prix Samuel est remis à des enfants qui ont ce genre d'impact pendant l'année à Awana auprès des autres. Malheureusement, Samuel a eu un accident et est décédé à l'âge de 11 ans. Il y a de ça 6 ans aujourd'hui, pratiquement. Quand on regarde cette situation-là, et on l'a vécu en Église, pour ceux qui étaient là il y a 6 ans, c'était une période d'incompréhension, de grande tristesse. Un grand moment de souffrance pour cette famille, pour les jeunes de notre Église, pour les gens qui l'ont connu. Mais je vous raconte cette histoire ce matin parce que lors de la mort de Samuel, la jeunesse puis les ados, les parents des ados se sont recueillis pour pleurer et pour prier ensemble. Mais je me rappellerai toujours de la maman de Samuel, Lise, qui a dit « Moi, je veux être à cette rencontre. Je veux venir pleurer et prier avec vous. » Et alors qu'il y avait beaucoup de pleurs et beaucoup de gens qui témoignaient, des jeunes qui témoignaient leur incompréhension, leur tristesse, Lise est venue puis elle a dit « J'aimerais ça vous parler. » Et je vais toujours me rappeler des paroles de cette femme qui venait de perdre son enfant et qui nous a dit « Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est au contrôle. » C'était le temps pour Samuel. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est au contrôle. Elle encourageait les jeunes à mettre leur confiance en Jésus parce qu'elle disait « Vous savez pas, ça va être quand votre temps à vous. » Mais sachez que Samuel, lui, il est avec Dieu. Cette femme témoignait dans probablement le pire moment de sa vie,
sa confiance en Dieu, sa patience dans la souffrance et sa confiance que le meilleur est à venir. Pour Samuel, c'était d'être avec Dieu pour toujours et de vivre cette vie éternelle et de savoir que Dieu veut que nous puissions avoir cette confiance dans la souffrance. Et c'est une histoire, c'est un événement vraiment, vraiment tragique, mais je voulais vous la partager ce matin parce que ça témoigne de ce que Dieu dit quand il dit « Je suis avec vous et je vous accompagne dans la souffrance ». Et ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est qu'on puisse aller vers Dieu. Si tu vis un moment difficile, si tu vis un moment d'incompréhension, si tu vis même peut-être un moment de colère envers Dieu, tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment, je t'encourage à te tourner vers Dieu. Je t'encourage à te tourner vers lui puis de croire que Dieu a tout payé pour que tu puisses être avec lui. Dieu a tout payé pour que tu puisses avoir la confiance que l'injustice que tu vis, que la souffrance que tu vis, eh bien, il n'y en aura plus un jour. Dieu a tout payé. Et il est le bon Père qui veut que chacun d'entre nous, on puisse se tourner vers lui et savoir qu'il prend soin de nous. Alors, courbons-nous, allons dans la prière ensemble et proclamons, Dieu, tu es bon et nous savons que le meilleur est à venir. Seigneur Dieu, nous sommes réunis en Église ce matin et on veut te louer, te remercier pour ta présence dans nos vies. Oui, il y a des moments dans nos vies où est-ce qu'on va te questionner. J'ai moi-même vécu des moments dans ma vie où est-ce que j'étais en colère et je te demandais pourquoi, puis j'attendais une réponse. Et merci Seigneur parce que dans ces moments, tu m'as révélé ta bonté. Tu m'as rappelé que je n'étais pas seul, que tu étais là, mais que j'étais entouré de frères et sœurs aussi. Merci parce que dans ces moments, tu ne nous laisses pas seuls. Et je veux vraiment te prier, Seigneur, pour chaque personne qui sont ici ce matin, qui vivent ces moments difficiles de souffrance, qu'ils puissent se sentir entourés par tes bras, qu'ils puissent sentir qu'ils ont ce support, cette force qui vient de toi, cette confiance que l'histoire n'est pas finie. Et je te prie, Seigneur Jésus, qu'on puisse, même dans ces moments-là, célébrer ta grandeur, célébrer ton action dans nos vies, célébrer comment tu es grand et que le monde puisse voir que le Dieu de l'univers est compatissant pour toutes les souffrances que nous vivons. C'est dans ton nom qu'on te prie, Seigneur Jésus. Amen.